Salut mes échappés, donc me voilà reparti sur les routes, et oui je suis déjà dans ma voiture. Aujourd'hui au programme, c'est encore un peu de l'impro, hein, comme d'habitude. Donc je vais voir ce que je vais faire. Je voulais aller sur Roscoff, mais bof, j'ai des envies, d'autres idées de choses à aller voir, donc vous verrez bien, ce sera la surprise même pour moi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, attends, là j'en suis où? J'ai suis mes lunettes. Ça charge. C'est long, c'est long, c'est long. Alors, j'ai dit que je voulais aller à... alors, à Roscoff, qu'est-ce qu'on a dit qu'on laissait tomber? On va aller faire un tour au château de Kerozéré pour voir. Au château de Kerjan. Et par contre, je vais aller... Ou alors, je pars directement à le Folguet. Ouais, moi je vais faire ça. Je vais partir directement sur le Folguet. Je sais pas par où je vais passer. Bon, je vais regarder. Allez, c'est parti. Oh, ah merde. Vous êtes là, vous? Bon, écoutez, je vais faire le château de Kerozéré. Château du 15e siècle, qui a l'air plus sympa. C'est à côté. Et puis l'autre, c'est un domaine départemental. Donc, je préfère donner un petit peu d'argent aux châtelains qui galèrent à préserver leur château. Voilà. Et je vais essayer de vous faire des petites vidéos, des petites photos. Et puis, comme ça, vous verrez un petit peu. Et bien, voilà. Je suis partie faire commencer la visite. Alors ça commence par une très très belle allée. Hop, je donne ça. Regardez-moi ça. Ça n'a pas l'air mal du tout, ça a l'air mignon tout plein ce petit château. Alors il faut savoir que c'est un des derniers châteaux historiques de la Bretagne qui est encore habité. D'accord? Donc les propriétaires habitent toujours dedans. Et donc il y a des parties qu'on ne visite pas évidemment, hein, parce que oh là là, on découvre ça au fur et à mesure. Château fort, hein, quand même. Même si c'est du 15e siècle. Ah ouais, c'est beau. Ah, il est beau. Hein. Je vais commencer, je pense, par faire le tour du château. Tant qu'à faire. Et donc là, il y a du maïs, et donc c'est un labyrinthe. Voilà. Il y a un grand parc complet et tout. Petite dédicace à Clara. Tu te souviens de nos cours d'histoire qu'on fait ensemble? Donc là, on est vraiment sur le château du Seigneur, à la période féodale au Moyen-Âge. Tu te souviens, on avait parlé souvent, qui est donc le symbole de son pouvoir. Donc c'est en même temps et militaire, de défense, et un lieu de vie et de gestion du domaine, de nos cours. Sympa, sympa, sympa. On va faire le tour du château complètement, ce sera plus simple. Alors, comme sur le panneau, vous avez pu voir, il reste 3 tours. Il y en avait 4 à début, et en fait, donc, il était plus important. Et au XVIe siècle, il y a eu une attaque qui fait que ils ont été détruits. Là, je pense que c'est des restes de latrines, hein, puisque autour, il y avait des douves, ici, avec un pont-levis. On voit bien les petites latrines, les mâchicoulis, d'accord? Ça, c'est une échauguette. Et encore une petite latrine ici. Ouais, il devait être nombreux pour faire des petites... On ira voir un peu plus loin, parce qu'il y a un lavoir. J'irai faire un petit tour. Lavoir, colombier et autres dans le parc. Ah oui, ce côté-là est quand même assez sympa aussi. Je vous laisse admirer. Ah, sympa. Allez, on va finir le tour. Par contre, la petite arche là est assez sympa. Alors, je ne vais pas filmer l'intérieur. De un, parce que j'ai envie de profiter un petit peu. Et de deux, comme ça vous fera l'occasion de venir voir
commencer. Et je pense que ça vous plaira. L'entrée est à 12 € pour la visite libre. Vous avez pas mal de panneaux indicatifs, plus une petite brochure. Donc voilà, j'ai envie de dire, je vais profiter de ça. Peut-être que je prendrai une ou deux photos si je les trouve belles. Et puis ben, je vous retrouve après ma petite visite. Alors, donc, il y a actuellement une exposition sur Picasso, mais pas que sur sa peinture, également sur des céramiques, etc. Alors, je vous montre vite fait parce qu'il y a toujours du monde. Spécial pour maman, petite dédicace. Les lithographies de Picasso. Et quelques céramiques qu'il a fait également. Alors comme j'aime beaucoup Picasso, autant vous dire que je suis assez contente. Voici un colombier, le colombier du château. Et chose intéressante que je ne savais pas. Donc, le nombre d'emplacements pour un couple de pigeons appelé boulin est proportionnel à la surface de terre détenue par un seigneur. Un boulin correspond à environ un demi-hectare. Ici, il y a environ 500 boulins. Donc, je vous laisse faire le calcul de 150 hectares. Après, voilà. Et après, c'est presque approché les 1000 boulins, soit 500 hectares au XVIe siècle, détenus par les Querusérés. Voilà. Ok. Alors, évidemment, il y a d'autres du colombier, hein, pour les, par exemple, les pigeons vont fournir les œufs et de la viande, hein, parce que c'est très tendre, le pigeon. Et la fiente est utilisée pour fertiliser donc, les terres. Donc en fait, ils s'en servent comme, on pourrait dire, du compost ou de l'ensilage, quelque part. Voilà ce qu'on peut dire. Et d'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous saviez que le terme pigeonner, qui signifie tromper, duper, etc., vient bien des pigeonniers, d'accord? À l'approche des mariages, certaines familles nobles augmenter artificiellement le nombre de boulins de leurs pigeonniers afin de paraître sous leur meilleur jour après auprès de la famille adverse. Ah ouais, petite anecdote. Donc, d'où le nom de pigeonnier. Allez voir combien il en reste. Je laisserai les compter, parce que moi, je n'ai pas m'embêter à les compter. Alors, il n'a plus le toit, je pense que... Ah oui, il est même pas rond, tu vois. Ah oui, regardez-moi ce nombre de... C'est impressionnant, sachant que il en manque. On va mettre en grand angle pour que vous voyez. Ah ouais, c'est... Ah, il y a quelques pigeons, quoi. Bah, alors, dedans, il n'y en a pas. En même temps, ce n'est plus couvert. Donc, les pigeons, ça ne les intéresse pas de ne pas être couverts. Et donc, si on ressort, hop, une magnifique vue sur le château. Et bien voilà, c'est fini. Je m'en vais. Oula, c'est juste pour vous voyez. Donc voilà, je suis... Au revoir, Querusérés, ça j'arriverai pas à le dire. C'était très intéressant, visite, château, vraiment chouette, chouette. Je regrette pas. Donc 12 €, je suis restée à peu près 1 heure, j'ai vu pas mal. Alors j'ai pas fait le tour complet dans le parc, j'ai pas fait les jeux, j'ai pas fait le labyrinthe, mais franchement, je suis assez contente
d'avoir pu visiter ce superbe château qui reste quand même un truc magnifique. Allez, je continue ma route. Je sais pas où je vais. Ah si, je sais. Alors, voilà le château de Kergéan. Je pense pas que je vais... Non, je vais prendre le parking. Mais j'ai pas l'intention de le visiter, mais je voulais vous le montrer quand même. Allez, on va aller voir, c'est le parking. On sait jamais. Il a l'air bien, hein, ceci dit. Hein. Encore une petite pépite, hein. Le folgouette là. Magnifique, je vais m'arrêter évidemment. Mais je vais d'abord manger un petit bout quelque part. Oh, regardez ça à droite, petit château. Oh, putain, dégager les gens. Oui. Ok. Allez, je vais essayer de me garer pour visiter ça. Et puis trouver à manger. Bon, eh ben alors ça c'est une sacrée surprise. Le Folgouette, tout est fermé pour congé au mois d'août. Alors là, les gens, je comprends pas, c'est quand même un endroit touristique. Et ben alors je cherche, alors ce sera pas un resto, rien. Je vais prendre juste un sandwich, là il y a une boulangerie pas bien loin. Mais alors un truc de dingue, là je suis carrément surprise que tout soit fermé en soi. Donc bah, je vais trouver quelque chose ailleurs à manger et puis voilà quoi. Sinon j'irai m'acheter j'ai vu qu'il y avait un Intermarché, un Leclerc ou je ne sais quoi encore. Et ben j'irai m'acheter quelque chose à grailler et puis voilà. Hein. Mais là j'hallucine. Après j'ai toujours de quoi manger. Hein. J'ai mes pâtes asiatiques donc s'il faut. Mais je suis surprise que de la fermeture de tous ces trucs. Bon bah écoute on va chercher hein, tant pis hein. Bon, et ben voilà, ça y est, j'ai mangé cambodgien. Ben voilà, tout était fermé, il restait plus que ça, ben pourquoi pas. Ça fait du bien, les petits nems, petits peu porc, caramel et tout, c'est pas en buffet, donc ça change. Donc voilà, et là maintenant me voilà de retour à Le Folgouette, et je suis devant la cathédrale. Et je vais aller visiter tout ça. Déjà, regardez-moi ces sculptures qui sont quand même assez... tout le côté, là, vous avez toutes des sculptures. Bon, bah, il en manque. Hein. Il suffit que je le dise pour que là. Mais tout au même niveau. Hein. Il manque à quelques endroits, mais autrement, elles sont bien là. Donc, eh ben, on va aller faire le petit tour. On va aller regarder ce que ça donne à l'intérieur. Là, il y a une entrée. Ok. Je vais aller regarder un peu plus loin déjà sous le porche. Ah, ça, c'est rigolo, ça. Bon, il manque un peu de bras et tout, mais... Elles sont belles, hein. C'est beau, hein. Ça reste les apôtres? Ben oui, évidemment. Ce sont les apôtres. Il y en a 12, donc je pense que ce sont les apôtres. Et donc on voit qu'avant c'était certainement coloré. Ça a disparu, mais voilà. Allez, ben, je vais aller voir l'entrée, hein, parce que là c'est l'entrée des pigeons. C'est sympa, je vais y aller faire un petit tour après en face. Voilà.
comment vous dire que très déçu. Le Folgouet pour moi, ça avait l'air d'être, vu qu'il y avait quand même des étoiles sur la carte Michelin, ça me paraissait être. Alors attention, hein, c'est toujours beau. Mais 2 étoiles, bon, non, non, j'adhère pas. Je trouve ça moyen, moyen, moyen. Donc une grosse, grosse déception. Ça m'arrive souvent. Non, bah ouais, par ça. Et vous verrez, hein, j'ai mis des photos, c'est même pas exceptionnel, quoi. Je veux dire, il y a mieux. Oh, je m'embarque la tête. Mes lunettes. Mais bon, ben voilà, hein. Je savais pas, ça avait l'air pas mal sur le papier. Mais voilà, juste sur le papier. Voilà. Donc, eh ben, je reprends ma route. J'avais l'intention d'aller à Ouessant, qui était quand même ma destination d'origine. Ceci dit, le temps n'est quand même pas au beau fixe. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose et que je vois ce que je vais faire. Donc, je vais essayer de m'arrêter quelque part pour essayer de faire un point complet et peut-être abréger, je ne sais pas encore. Voilà, ou peut-être reprendre et puis le parcours. Voilà, et je vais réfléchir et puis bah, je vous tiendrai au courant, bien évidemment. Bah, allez, on change complètement les plans. Je laisse tomber l'île d'Ouessant. Demain, ils annoncent vraiment un temps dégueulasse et que bah, moi, si je le fais, ce sera soit à pied, soit à vélo. Donc, j'ai vraiment pas envie. Donc, je vais prendre tout doucement le retour, la direction du retour. Attention, hein, je rentre pas encore. Hein. Mais du coup, je change mon fusil d'épaule et grâce à l'IA, et oui, parce que des fois, je ne sais pas quoi faire. Donc, voilà, j'avais plus d'idées. Donc, grâce à l'IA, il m'a fait un nouveau parcours qui va être comme un peu, je vois un petit peu tout, voilà. Donc, je vous laisserai découvrir en même temps que moi parce que je ne connais pas du tout. A priori, ça a l'air super sympa. Et et c'est de plus dans les terres, donc j'oublie la côte, ça retourne vers les terres en direction de mon retour doucement mais sûrement. Ah ben voilà, on va changer un petit peu. Je suis donc à Landerneau. Et les photos que vous avez vues avant, c'est les photos d'un pont qui s'appelle le pont Renan, qui a été un pont qui a été habité depuis le 14e siècle. Donc je vous remontre. Regardez-moi ça. C'est super chouette, hein. Avec un air sans donner cœur joie. Donc on va aller le traverser. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, je pense. Bon, je l'avais encore pas faite, celle-là. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain. Ta gueule! Bon, voilà, Landerneau sous la pluie. C'est pas fastoche. En plus, il y en a qui font les travaux. Donc, on visite un peu ce qu'on peut. Et puis, voilà, entre 3 gouttes. Je pense que je vais bientôt aller me prendre un bon petit thé avec une bonne crêpe pour me réchauffer. Alors, attention. Allez. Eh bien, je vous propose de continuer notre petite virée des enclos paroissiales du Haut-Finistère.
Là, nous sommes à l'Empole Guimilian. D'accord? Alors, vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'un enclos paroissial? Alors, un enclos paroissial va désigner un ensemble qui va être un espace complet, qui va être cerné par un mur. Je vais vous montrer tout ça derrière moi. Avec une église, un cimetière. Alors souvent, il y a plus trop, normalement il est autour, mais il n'y a plus trop de tombes à l'heure actuelle. Une entrée monumentale comme un arc de triomphe, un calvaire représentant la vie du Christ, un ossuaire destiné à recevoir les ossements, hein, comme on s'habite, et un porche avec la sacristie en annexe de l'église. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Là, je vais vous en montrer 3, 4, les 3 principaux, parce qu'il y en a un petit peu partout. Je vous montre là-dessus. Voilà, vous avez donc le détail. Vous avez les 23 enclos. Là, on a fait Landerneau là. Là, on est au 6, je crois. Vous avez les différents personnages qu'on peut avoir dans les différentes enclos paroissiales. Et donc, hop, vite fait, je vous montre. Là, c'est le riche enclos des tanneurs. Voilà. Donc, nous avons donc ce fameux porche monumental, hein, toujours, enfin pas de porche, c'est l'entrée. Donc, l'arche de l'entrée, hein, avec encore, on va pas voir, on va être au contre-jour. Je vais essayer de voir grossir, en grossissant peut-être. C'est pas celui-là, c'est au-dessus. Voilà, il va éclaircir un petit peu. Donc Saint-Michel terrassant le dragon. Toujours très bien sculpté, hein, toujours en cours. On retrouve le calvaire. Alors la luminosité est vraiment pas top, hein, parce que là il fait pas très beau. Vraiment, oh regardez, ouais, c'est le beau personnage aussi sculpté là-haut là. Ça c'est beau ça aussi. Attends, je l'ai perdu. Il est où? Il est là. Ah ouais, c'est trop chouette. Un énorme clocher. Je vais revenir en bas. Hop. Tac. Et donc ce fameux, alors là je pense que c'est l'ossuaire ici. Généralement, il est à côté. Oui, ça c'est l'ossuaire, je pense. Ah, intéressant. On passe sous le porche. Oh, joli. Belle gargouille. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la belle gargouille. On va se mettre de l'autre côté pour voir l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est les porches d'entrée, en fait, de l'enclos. Et vous voyez, l'enclos, il est bien tout entouré d'un muret. C'est pour ça qu'on appelle ça des enclos paroissiales. D'accord? Allez, c'est pas facile hein, de filmer, il y a tellement de monde qui passe. Après tout, c'est un lieu touristique. Avec son calvaire en haut, c'est quand même assez sympa quand même. Je vais me reculer, je vais essayer de prendre une photo. Un petit visage sculpté sur le côté là. En fait, il y en a partout, d'accord? Donc c'est vrai que on en voit un peu de partout. Vraiment chouette, vraiment beau. Je m'attendais pas du tout, enfin je savais pas qu'on attendre en soi et je suis pas déçue. Vraiment super. Allez, on va rentrer dans l'église. Je crois qu'il va faire chaud dedans, comme d'hab. On trouve toujours nos apôtres. Hein. Allez, on va dedans. Attention. Alors, je vais vous montrer ça parce que c'est pas souvent qu'on voit. Ça s'appelle ça l'apôtre de la gloire. Et donc, vous voyez toutes les sculptures de l'apôtre sculpté. C'est le boulot de dingue. Le boulot de dingue. Et derrière aussi, on voit que les poutres sont sculptées. On descend. En soi, l'église, elle n'a pas grand-chose d'original.
à part, c'est vraiment cette poutre centrale que je vais voir. Celle-là, ça c'est exceptionnel. Et les rétables derrière moi, mais autrement, au niveau de l'architecture, elle a rien de exceptionnel en soi. Voilà. Là, on a du high level sur les enclos paroissiales. Je suis dans la commune de... Je vous dirai après parce que je m'en souviens pas. Et je vais vous montrer déjà donc le porche de l'entrée. Oh putain, j'ai pas de chance de tomber sur un handicapé mental. Le porche de l'entrée de l'enclos. Et alors, le clocher en lui-même, il a rien d'exceptionnel, on est bien d'accord. Mais je vais vous montrer après, c'est le calvaire qui est magnifique. Alors, vu qu'il y a beaucoup de monde à l'extérieur, je vais d'abord commencer par l'intérieur. On va déjà commencer par le portail. Moi, ce qui m'impressionne, ah, c'est génial, c'est trop mignon ça. C'est absolument magnifique. D'une richesse incroyable. Regardez-moi ça, là. La naissance de Jésus. Regardez-moi tous ces personnages. Petit bébé. Ah ouais. Alors, on voit encore comment c'était coloré à l'intérieur. C'est incroyable. Petit souci. Donc, je reviens à ce que je disais, je prends beaucoup les sculptures en photo, parce que je pense aux hommes ou aux femmes qui ont pris le temps, qui ont sculpté pendant des jours, peut-être certaines, pour certaines sculptures, des mois. Et je trouve que c'est dommage qu'on les regarde pas assez parce que on leur rend pas assez hommage. Quand je vois des finesses comme celui-ci, ou comme ces petites têtes-là, de petits bébés, entre autres, et ben voilà. Et du coup, pour en revenir à l'opulence, je vais vous montrer donc le calvaire.
Le calvaire, il a près de 200 personnages. Je ne sais pas combien de temps ils ont mis pour le fabriquer, pour le monter, mais plus de 200 personnages et c'est vraiment exceptionnel. Allez, des petits diables et tout, c'est super. Oh, oh là là. Ah, je sais, il y en a qui vont dire, oh mais c'est long Delphine, tu parles beaucoup, et gna gna gna. Mais là, c'est... Et donc ça raconte la vie de Jésus, comme tous les calvaires racontent la vie de Jésus, jusqu'à sa mort là-bas en haut. D'accord? La naissance à sa mort. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Mais qui c'est qui a tué qui là? Pourquoi? C'est super, franchement. Vous pouvez pas dire autrement. Et donc, dans ce fameux enclos, on retrouve encore un ossuaire, puisque de toute façon, à chaque fois, il y a un ossuaire qui est séparé. Et normalement, donc, il y a le cimetière qui fait le tour, mais je pense pas qu'il y aura. Je vais faire le tour pour vous, et si je vois quelque chose d'intéressant, je reviendrai vers vous. Je pense pas qu'on puisse ouvrir. Il est beau cet ossuaire aussi. Vraiment. Ouais. Allez, je vais finir mon tour.